Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 6 mars 2023. J'aimerais prendre un moment pour revenir sur les propos émis lors de la séance publique du 20 février dernier en lien avec les embauches et le processus de dotation de la Ville. J'ai pris le temps de bien réfléchir à l'intervention que je m'apprête à faire. Je crois d'ailleurs, sans me tromper, que je m'exprime au nom d'une très forte majorité au Conseil municipal. Il n'y a pas de parti politique à Saint-Hyacinthe et pas de ligne de parti à respecter. Chaque élu parle en son âme et conscience. Nous ne sommes pas d'accord sur tout et la séance publique est une tribune où chacun est libre de s'exprimer. Nous sommes le reflet de la diversité des points de vue dans notre communauté mascoutaine. Au Conseil, la très grande majorité du temps, nos échanges et nos points de vue diversifiés enrichissent nos décisions. Ensemble, on va plus loin. Mais parfois, les positions sont plus cristallisées et la cohésion du groupe plus difficile à atteindre. Pourtant, lorsque nous nous sommes réunis au début de notre mandat pour définir nos orientations et priorités 2022-2025, nous avons identifié 7 grandes priorités. L'une d'elles concerne nos ressources humaines. Nous nous sommes donné comme conseil l'objectif d'offrir un environnement de travail attractif pour la relève et favorisant la rétention du capital humain, compétent et dédié au service de nos citoyennes et de nos citoyens. À la suite de la diffusion d'interventions exprimant une vision contraire à cet objectif lors de la dernière séance publique, plusieurs élus et employés municipaux nous ont exprimé leur malaise face à l'image ternie d'employeurs projetée par ce genre de message. Le monde et les temps changent, les approches de gestion des ressources humaines qui étaient la norme par le passé sont désormais de l'histoire ancienne. Pour attirer de nouveaux talents et pour les conserver dans notre organisation, il faut leur offrir un environnement stimulant, des conditions de travail correspondant aux efforts investis, une charge et un climat de travail intéressant. Depuis une vingtaine d'années, la population de Saint-Hyacinthe a considérablement augmenté. Le rôle de la Ville a aussi beaucoup évolué au fil des ans. Je vous dirai aussi que les attentes de nos citoyennes et de nos citoyens et de plusieurs de nos élus envers l'équipe municipale sont de plus en plus élevées. Le rythme s'est accéléré, le nombre de dossiers à traiter, sans oublier la diversité et la complexité grandissante du rôle de chacun, que ce soit en urbanisme, en génie, au service juridique et j'en passe. C'est irréaliste de penser que notre organisation peut bien répondre à tous les défis sans avoir les ressources humaines nécessaires pour le faire. Nous devons nous entourer des équipes requises pour être à la hauteur de nos responsabilités, tout en s'assurant de bien contrôler l'évolution de nos dépenses municipales. Cet exercice de conciliation est effectué avec la plus grande rigueur par notre administration. Et nous avons pleinement confiance en nos gestionnaires à ce sujet. Nous sommes d'ailleurs en train de reviser nos processus de travail pour optimiser nos pratiques. Sans revenir mot à mot sur les propos qui ont été tenus le 20 février dernier, il est important de mentionner que plusieurs informations erronées ont été partagées. Des informations et chiffres gonflés et déformés, en mélangeant notamment les postes temporaires et permanents dans le but de donner l'impression que la Ville dilapide des fonds publics pour des embauches non justifiées. Ce n'est définitivement pas le cas. Contrairement à ce qu'on laisse entendre, le robinet n'est pas grand ouvert. Je vous dirais plutôt que la Ville a été extrêmement conservatrice dans ses embauches au cours des dernières années et que le Conseil est bien conscient qu'il faut maintenant corriger le tir. Pour une ville de notre taille, le nombre d'employés est bien inférieur à la moyenne des villes comparables. Nous sommes actuellement en rattrapage dans plusieurs services. C'est une croisée des chemins, mais la grande majorité du Conseil est favorable à cette transition dans notre approche de dotation. Les employés ont désormais l'embarras du choix pour se trouver un emploi. Et pour les attirer ici, nous avons besoin d'ambassadeurs positifs. Les employés ne resteront pas dans une organisation qui presse constamment le citron et s'ils sentent qu'ils ne sont pas respectés par leurs collègues et par leurs dirigeants. Le Conseil municipal a un rôle extrêmement important d'ambassadeur à jouer pour notre marque employeur et la séance publique est une fenêtre unique sur notre municipalité.
Je vous confirme que la majorité des candidats qu'on rencontre en entrevue nous écoutent lors des séances publiques. Ils veulent en savoir plus sur nous. Alors, je tiens à dire à ces candidats que la Ville est un milieu de travail dynamique et accueillant. Nous avons plusieurs postes à combler présentement et de nouveaux postes seront prochainement créés pour permettre à notre organisation de relever tous les défis que nous nous sommes donnés comme conseil municipal. Alors, vous serez les bienvenus dans l'équipe municipale et le conseil vous accueillera chaleureusement. Je veux aussi rassurer nos employés actuellement en poste. La ressource la plus importante dans notre organisation municipale, c'est le capital humain. C'est chaque employé. Le conseil municipal en est très conscient et nous allons continuer d'améliorer nos pratiques de gestion des ressources humaines pour être un employeur de choix auprès duquel vous aurez envie d'évoluer et de faire une belle et longue carrière à la Ville de Saint-Hyacinthe. J'aimerais également revenir sur une question posée en séance publique du 20 février dernier par un citoyen, M. Lynn Lachance, au sujet de la vitesse sur l'avenue Scott dans le secteur Sainte-Rosalie. Suivant l'intervention de M. Lachance, nous avons fait nos vérifications. Aucune requête n'a été répertoriée au nom de M. Lachance dans notre système. Les requêtes concernant la vitesse sur l'avenue Scott ont été effectuées par M. Donald Côté, conseiller du secteur, en avril 2022 et en février 2023. À la suite de la première requête de M. Côté en 2022, un analyseur de circulation discret a été installé sur l'avenue Scott du 20 au 27 avril 2022. Les résultats ont démontré que la vitesse moyenne était de 37 km/h et que le V85, c'est-à-dire la moyenne pondérée, était de 48 km/h. La vitesse permise sur l'avenue Scott, tout comme sur l'ensemble des rues résidentielles du territoire mascoutin, est de 50 km/h. La Sûreté du Québec n'ayant pas observé de problématique, le dossier a été fermé à ce moment-là. Je tiens à vous rassurer, tous les membres du Conseil et de notre organisation municipale ont la sécurité des enfants et des piétons à cœur. Lorsqu'une requête est créée pour un possible excès de vitesse dans une zone où il y a une grande présence d'enfants, des actions sont aussitôt prises pour régler la situation. J'aimerais toutefois prendre un moment pour sensibiliser les citoyens sur la perception qu'ils peuvent avoir au sujet de la vitesse. Parfois, des citoyens ont l'impression que les véhicules dépassent les limites de vitesse, alors que les études démontrent au contraire que les automobilistes conduisent à une vitesse en dessous de la limite permise. Cela dit, j'invite les citoyens à continuer de nous faire part de leurs préoccupations en lien avec la sécurité routière ou à communiquer directement avec la Sûreté du Québec. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'espace public. En novembre et décembre dernier, 2 reportages télévisés ont été diffusés rapportant que des agriculteurs américains avaient utilisé du digesta contaminé par des produits chimiques dits éternels, les PFAS, pour fertiliser leurs champs. Ces 2 reportages ont causé de grands torts à la Ville de Saint-Hyacinthe, car ils laissent penser que la composition de notre digesta produit par notre usine de biométhanisation pourrait contenir ces produits chimiques. Je vous rassure tout de suite, le digesta produit par notre usine de biométhanisation est un fertilisant de très grande qualité. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons ouvert les portes de notre usine de biométhanisation à de nombreux agriculteurs et agronomes de la région pour répondre à leurs questions et surtout pour les rassurer sur nos méthodes utilisées. Je tiens également à souligner le grand soutien de Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, qui a eu des échanges la semaine dernière avec le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour faire avancer ce dossier. Elle est une alliée importante dans la recherche de solutions visant à rassurer nos agriculteurs et à les encourager à poursuivre leur collaboration avec la Ville. Nous lui en sommes très reconnaissants. Sur une note plus joyeuse, après 2 ans de pause, le programme de restauration des façades commerciales au centre-ville est de retour. Depuis ses débuts, ce programme est lancé dans le but de revitaliser le secteur centre-ville de Saint-Hyacinthe. Il supporte les propriétaires d'immeubles commerciaux ou mixtes et les commerçants locataires présents sur le territoire d'intervention à restaurer la façade de leur bâtiment donnant sur une rue.
Le programme prévoit aussi des subventions pour la pose d'enseignes et d'auvents ou encore pour réaliser les travaux nécessaires à rendre les commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite. De 2023 à 2026, c'est un budget annuel de 300 000 $, soit une subvention totale de 1,2 million qui sera répartie sur 4 ans. Tous les projets présentés doivent respecter le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA du centre-ville. Le programme comprend 4 grands volets. Le premier, la restauration des façades avant donnant sur rue. Le deuxième, la restauration de la devanture de commerce. Le troisième, la pose d'enseignes ou auvents lettrés. Et le quatrième, c'est l'accessibilité universelle. Plusieurs bonifications ont été apportées au programme, notamment en ce qui a trait au montant accordé en subvention. Le volet 1, 2 et 3 sont sensiblement les mêmes que par les années précédentes, mais le volet 4 permettra aux propriétaires et aux locataires commerciaux d'adapter l'accès à leur commerce pour le rendre accessible à tous, y compris aux gens à mobilité réduite. Pour ce volet, le programme permet de rembourser jusqu'à 90 % de la somme engendrée par les travaux. Comme par le passé, le service de l'urbanisme et de l'environnement traitera les demandes de subvention sous le principe du premier arrivé, premier servi, et ce, jusqu'à épuisement du budget annuel. La Ville de Saint-Hyacinthe a mandaté Saint-Hyacinthe Technopole et la Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe à titre d'ambassadeurs du programme. Ces 2 organismes ainsi que l'équipe du service de l'urbanisme et de l'environnement accompagneront les propriétaires et commerçants locataires qui désirent participer au projet et les guideront dans le cheminement des différentes étapes. Pour recevoir une subvention, les propriétaires et commerçants locataires doivent remplir le formulaire disponible sur notre site Web. La réglementation ainsi que la carte du territoire d'intervention s'y trouve également. Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le service de l'urbanisme et de l'environnement. Des informations peuvent être obtenues aussi auprès de la SDC Centre-Ville et de Saint-Hyacinthe Technopole. Je vous rappelle que la Ville de Saint-Hyacinthe a lancé dernièrement sa campagne de recrutement auprès des jeunes et des moins jeunes pour combler de nombreux emplois estivaux. Plus de 100 postes sont à pourvoir pour la saison estivale 2023. Près de 40 emplois sont disponibles dans les plateaux aquatiques extérieurs, tels que sauveteurs et assistants sauveteurs. En plus, les formations sont maintenant offertes gratuitement par la Ville de Saint-Hyacinthe. Le volet plein air regroupe les emplois disponibles au centre nautique. Enfin, les personnes altruistes et aimant les jeunes trouveront des emplois d'accompagnateurs en camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers. Travailler pour la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif, un horaire flexible et plusieurs nouveaux amis. C'est aussi œuvrer au bien-être de sa communauté dans un milieu dynamique à dimension humaine. Les détails des emplois et du dépôt des candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Je me permettrai d'ajouter aussi que nos corporations de loisirs de quartier sont à la recherche d'animateurs de camps de jour et de services de garde et que je dirais qu'il y a probablement une centaine d'emplois aussi qui sont disponibles auprès des corporations de loisirs de quartier. Dans un autre ordre d'idée, ce mercredi 8 mars, nous célébrerons la Journée internationale des femmes. Le thème du gouvernement du Canada pour cette édition de 2023 est « Chaque femme compte ». Ce thème nous rappelle que les femmes de tous les âges et de tous les horizons ont leur place dans chaque sphère d'activité de la société canadienne, ce qui correspond aux sphères économiques, sociales et démocratiques. Célébrons les femmes dans notre entourage qui ont du succès afin de rappeler aux filles et jeunes femmes d'aujourd'hui que leur rêve est à portée de main. J'en profite donc pour saluer nos collègues féminines du Conseil, les employés municipaux et toutes les fières mascoutaines qui travaillent chaque jour pour bâtir une meilleure communauté, plus inclusive et plus équitable, où tant de défis se dressent encore sur notre route. Je suis fier de vous côtoyer et de collaborer avec vous. Les températures plus douces des derniers jours nous indiquent que le printemps frappe à notre porte. Et qui dit printemps dit aussi changement d'heure. Dans la nuit du 11 au 12 mars, n'oubliez pas d'ajuster
vos cadrans en avançant l'heure, dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Par le fait même, notre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement d'heure pour vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs. Vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Par ailleurs, il est recommandé d'installer un avertisseur de fumée sur chaque étage, y compris au sous-sol, dans les aires de circulation près des chambres et des escaliers, et à l'intérieur des chambres dont la porte est fermée durant la nuit.